Bonjour les Verseaux, voilà votre tour à vous. Alors les Verseaux, pour certains d'entre vous, c'est peut-être encore l'anniversaire, donc bon anniversaire, ou ça vient tout juste d'avoir lieu. Et donc vous, c'est du costaud, hein. C'est chez vous que ça se passe. Non seulement on est dans l'ère du Verseau, mais en plus on a Pluton et le Soleil dans le Verseau en ce moment. Et surtout quand le Soleil il sera parti et qu'il va aller voir en Poisson, eh bien Pluton par contre, lui, il va rester là. Bon, il va faire un petit aller-retour, il va retourner voir du côté des Capricornes ce qui se passe encore un peu pour nettoyer encore le terrain une petite dernière fois là-bas, et puis il va revenir par chez vous la plupart du temps. Les Verseaux, page de Pentacle. On dirait qu'il y a une opportunité qui se profile à l'horizon. Alors une opportunité, c'est pas forcément un gros truc énorme, c'est un petit truc, mais c'est un petit truc bien sympa. C'est un petit truc qui pourrait se passer dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine mobilier, immobilier, etc. Ça peut être une petite rentrée d'argent, mais ça peut être surtout une opportunité. Alors ça c'est rigolo, on me redit du 109, et ça je l'ai dit pour un autre signe, c'est les Vierges. C'était les Vierges. Donc si vous êtes à ascendant Vierge, ou vice-versa, hein, que vous êtes ascendant Verseau et signe solaire en Vierge, ça insiste, ça persiste et ça signe. Mais là, le 109, c'est une opportunité qui permet d'injecter du neuf dans sa vie. Peut-être une proposition à l'horizon qui va avoir lieu. Mais c'est une proposition très, très tangible, très terrestre, très terrienne, très dans la matière. Il s'agit de faire quelque chose, ça peut être un petit quelque chose à faire, que la vie vous le propose, que quelqu'un en particulier vienne vous le proposer, ou que vous vous le proposiez à vous-même. Et ce que j'entends, c'est que ce serait plus judicieux que ce soit vous qui vous le proposiez à vous-même. J'entends que tout à l'heure, je vous ai dit une petite proposition, une petite opportunité, mais on est en train de me parler d'une petite marche à monter. Donc peut-être qu'il y a, avec les débuts de Pluton qui est par là, dans le premier décan du Verseau, c'est la première marche, c'est step by step, c'est la première marche avant le grand changement, le grand bouleversement qui pourrait s'annoncer. Pour l'année à venir, pour les temps à venir, pour la décennie à venir, allez savoir. Je sais que vous n'aimez pas quand je fais ça, mais en fait ça va dépendre de chaque, j'allais dire de chaque membre du Verseau. Vous voyez, vous êtes un clan, vous êtes un groupe. Mais c'est vrai que le Verseau, vous êtes un peu au cœur du sujet là, et vous allez continuer d'y être pour un bon moment. Ceux qui ont choisi de s'incarner dans le Verseau, j'ai envie de dire c'est du lourd. C'est qu'au niveau de l'âme, de la croissance d'âme, de votre évolution sur cette terre, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à en entendre. Il y a quelque chose il y a des ailes à déployer, me dit-on. C'est très beau ça, il y a des ailes à déployer. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être cette petite opportunité qui apporte du sang neuf, qui apporte quelque chose de nouveau. Ça peut être cette petite marche supplémentaire à grimper pour ensuite pouvoir atteindre le sommet au bout du bout. Et si on commence pas par la première marche, ça marche pas. Ça fait beaucoup de marches. mais c'est de ça dont il s'agit. Là, c'est comme si on vous poussait un peu. Allez, vas-y, essaye, vas-y, passe la première marche et vois où ça te mène. Ne refuse pas de grimper sur cette première marche. Ne refuse pas l'ascension qu'il pourrait y avoir par derrière. L'idée, c'est ne pas se laisser dominer par ses peurs, par son mental, par son ego, et puis d'oser, quoi. Et là, on est quand même très... c'est proche hein, du tirage qu'on a eu pour les Vierges, parce que dans les Vierges aussi, on disait, oui, il faut oser. Contrairement au Capricorne, vous avez le droit à une deuxième carte. J'allais dire à une deuxième corne. Pas vraiment, une deuxième carte. Mais là, vous avez les cornes qui poussent, c'est peut-être pour ça que je vous le montre. Que je vous dis que j'ai fait un lapsus. Vous vous accrochez là, les Verseaux. Vous voyez, vous n'écoutez pas l'idée il s'agit de monter cette petite marche supplémentaire. Il s'agit
d'avancer un cran de plus, un cran de plus, un cran de plus. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Pour moi, un grand changement, un grand bouleversement de vie. Mais il y a des choses à mettre en place avant. Et osez vous lancer plutôt que toujours reporter ça plus tard. Ouais, mais on se trouve toujours des bonnes excuses. Non, mais c'est pas le moment. Non, mais les enfants, ils sont encore petits. Non, mais j'ai pas trop le temps. Non, mais je suis fatiguée. Non, mais je le ferai plus tard, quand je serai plus disponible, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus ceci ou moins cela. Et en fait, là, non. Parce que vous vous accrochez, mais ça ne vous aide pas de vous accrocher, en fait. Ça ne vous aide pas de vous accrocher à ce que vous avez. Ça, c'est la mauvaise technique, les Verseaux. Euh, dans le tirage des Vierges, on avait la très belle énergie du fou, où le personnage a un pied dans le vide. Je sens qu'il y en a déjà qui ont peur derrière. Quoi? Mais moi, je veux pas mettre un pied dans le vide. C'est un espace de liberté. Et là, si je refuse cet espace de liberté, je m'accroche tout ce que je peux à tout ce que j'ai, quoi. Ça peut être aussi, je m'accroche pour des raisons financières, pour des raisons matérielles, pour des raisons de peur de manquer. Manquer de quelque chose, manquer d'argent, mais ça peut être aussi de choses concrètes, hein. J'ai peur de perdre le toit que j'ai sur la tête, j'ai peur de perdre ma voiture, j'ai peur de je sais pas quoi. J'entends le mot investissement, investir. Donc je me dis, j'essaye hein, d'entendre le sens exact du message, c'est difficile. Je pose la question, est-ce que c'est investir sur vous-même? Mais je me demande si on me parle des actions en bourse là. Alors ça ne veut pas dire textuellement, sauf peut-être pour quelques rares derrière leur écran chez les Verseaux, mais pour moi c'est plus l'idée de prendre le risque. Vous voyez, quand vous investissez votre épargne en bourse, même pas la totalité, mais une partie de votre épargne en bourse sur des actions, vous prenez le risque que le cours de l'action s'effondre. Et donc de perdre soit la totalité de votre épargne, soit vous perdez, vous retombez sur la mise de départ, mais vous n'avez rien gagné, quoi. Et donc je pense que là derrière, ça doit être ça dans votre manière de voir les choses. Vous avez trop peur de tout perdre. Vous avez peur que la perte soit trop grande. Du coup, vous n'osez pas saisir l'opportunité parce que vous avez peut-être peur que ça se finisse droit dans le fossé, droit dans une impasse, que ça... Peut-être que vous vous dites aussi, l'ascension derrière, elle est trop grande. Si j'accepte de monter la première marche de l'escalier ou de faire les 10 premières minutes de la randonnée, je sais que derrière, en fait, c'est le Mont Blanc qui est à gravir. Je sais que derrière, c'est Montmartre là, et tous ces escaliers qu'il va falloir monter. Et je me persuade que je n'ai pas la force, l'énergie, le potentiel, la capacité, la possibilité, etc., etc., de le faire. Je ne serai pas capable de gravir toutes ces marches, je ne vais jamais arriver au bout. Donc autant rester accroché à mon arbre en bas de l'escalier, parce que de toute façon je ne suis pas capable de faire l'ascension, je ne suis pas capable de faire la rando, je ne suis pas capable de faire l'ascension du Mont Blanc ou de la butte de Montmartre à pied, quoi. J'ai envie de vous dire, vous avez tort. C'est comme ça que je le perçois, donc c'est comme ça que je vous le retransmets. C'est-à-dire que vous partez presque battu d'avance, quoi, là, les Verseaux. Et ça, c'est pas ok, quoi. Ça vous aide pas, en fait. Vous saisissez pas les opportunités. C'est comme se dire, forcément, l'action va s'écrouler, et forcément, je vais y perdre ma chemise, quoi. Et en fait, non, peut-être pas. Et si c'était le contraire? Je vais vous raconter une anecdote tout à fait personnelle. Alors là, je vais vous dire, les Verseaux, vous avez le plus long timing des tirages du mois de février. Quand un jour, mon mari m'amène au casino, alors il a été croupier, hein. Donc, alors lui c'était son truc, on va aller visiter les casinos et tout, enfin voilà. Et bon, j'y allais pas tout le temps, et on va dans ce nouveau casino. Et moi, j'y mets quasiment jamais les pieds, surtout dans les salles, les tables de jeu, quoi. J'étais déjà allée voir un peu les machines à sous, les trucs comme ça, bon, bref. Et là, on va aux tables de jeu, très bien,
Et je sais plus combien j'ai dû changer pour 20 € de jetons, un petit truc comme ça. Et je dis, je vais tous les mettre sur ce numéro. Mon mari, qui est croupier, me regarde avec des yeux, me dit, mais ça va pas la tête. On fait jamais ça, c'est la probabilité, elle est quasi nulle que ça sorte. Donc ça sert à rien, il faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses au moins, je sais plus ce qu'il m'avait dit, enfin bon, vous voyez bien des termes techniques, donc cheval, truc sur 4 numéros, 2 numéros au moins, ou une couleur. Il y a plus de probabilité que je gagne quelque chose. Bon, j'étais un peu têtue comme les blés, je le sentais bien. C'était la première fois à une table de jeu, je le sentais bien, quoi. En tant que joueuse, pas forcément en tant que spectatrice, mais voilà. Allez, je me le sens bien, et il m'a coupé les ailes, en fait, quoi. Et moi, je me suis pas fait confiance à mon intuition. Donc, je pose un seul jeton qui valait 2 € sur la case du numéro. Et qu'est-ce qui sort à la roulette? Le numéro en question. Et donc, du coup, je crois qu'on récupère, si je vous dis pas de bêtises, 7 fois la mise quand... je me souviens plus, je veux pas dire de bêtises, 7 fois, 14 fois, je me souviens plus bien, la mise de ce qui est mis quand le numéro sort. Donc, j'avais eu pas grand-chose, non, ça doit être... je sais plus combien cette fois, enfin, bon, peu importe. Mais c'est un gros chiffre. Si j'avais mis tous mes jetons... je serais sortie avec plusieurs centaines d'euros du casino, quoi. Parce que me connaissant, j'aurais pas rejoué. J'aurais été super contente d'avoir cette somme-là d'argent, surtout à l'époque, hein, on était dans la vingtaine, un truc comme ça. Donc, waouh, super. Et là, ouais. Je vais vous dire, il me semble que j'ai mis 2 € et que j'en ai récupéré 70. Si j'en avais mis 20, comme je voulais le faire au départ, j'en ai récupéré 700. Donc vous pouvez calculer, ça fait combien de fois la mise, je ne sais plus. Vous voyez la grosse différence. Et j'y ai pas cru. J'ai pas cru en moi, j'ai pas cru en mon intuition. J'ai cru en l'expertise de mon mari qui, par probabilité, à force de le faire tous les soirs, sait que ça sort quasiment jamais. Donc voilà, il y a très peu de gens qui sont capables de donner le numéro. Bon, voilà. Et là, du coup, je suis passée à côté, quoi. J'ai joué petit, j'ai récupéré petit. Je me suis pas fait confiance, je me suis accrochée, voilà, à du raisonnement mental, à de la probabilité mathématique, à l'expertise d'un autre, etc., etc. Et du coup, j'ai pas voulu monter, et du coup, j'ai pas fini en haut du Mont Blanc, quoi. Donc, voilà, ayez confiance en vous, osez passer à autre chose, osez grimper, même si ça vous semble raide, l'ascension, la colline, si ça vous semble très grand, ce projet devant vous, sans parler d'un projet, parfois on veut juste que ça se passe comme ça dans notre vie, qui est de vivre autre chose, de vivre autrement, mais on se dit, oulala, je vais jamais m'en sortir pour réussir à le vivre, à le manifester, ça peut prendre des proportions catastrophiques, j'ai trop peur que ça vire mal, donc du coup je le fais pas. Et là c'est un peu l'histoire du casino qui m'est arrivée. C'est un peu je crois pas assez en moi et du coup résultat des courses ça risque d'être très déceptif au bout du bout, alors que si j'avais tenté ma chance, si j'avais cru en moi, ça aurait été des feux d'artifice de partout, quoi. Et c'est ça que ça raconte les Verseaux. Et je suis presque sûre que ce que je raconte là, c'est pas pour votre mois de février, les Verseaux. Non seulement c'est pour votre année 2024, mais c'est pour plus loin que ça. C'est pour les années à venir. Donc plus vite, vous l'aurez compris, plus vite vous monterez sur la première marche, plus vite vous marcherez de marche en marche, vous ascensionnerez et ça ira de plus en plus haut et ça sera de plus en plus chouette. Donc faites-vous confiance. À bientôt!